Yaorana et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice pour parler du projet Naarua, naviguer par le chemin d'étoiles. Quels sont donc les axes principaux de ce projet? Comment se met-il en place? Quels sont leurs objectifs? Nous répondrons à ces questions avec nos invités Patrick Capolsini, président de l'UPF. Bonjour. Hélène Jory, chef de projet Naarua. Yaorana. Théa Frogier, délégué à la recherche de la Polynésie française. Yaorana. Et enfin, Jacques Vernaudan, maître de conférences en linguistique à l'UPF. Yaorana. Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est le projet Naarua? Alors le projet Naarua, c'est un projet de transformation de l'université, transformation en profondeur et sur le long temps, puisque c'est un projet qui s'étale sur 8 années, avec l'idée de transformer en particulier notre offre de premier cycle, donc l'offre de licence, dans bien des domaines, on y reviendra sans doute, mais véritablement transformer cette offre-là. L'autre but, c'est de s'ouvrir dans le bassin Pacifique, donc de s'ouvrir à des partenariats véritablement de manière élargie avec les partenaires anglo-saxons dans le Pacifique, et puis de favoriser les langues, en particulier l'apprentissage des langues polynésiennes, on y reviendra sans doute. Donc vraiment l'idée, et puis transformer la manière dont on dispense l'enseignement, donc les modes d'enseignement avec le numérique, mais pas que le numérique, aussi des apprentissages par projet, un tas de choses. Donc vraiment l'idée c'est de transformer véritablement, on a du temps, donc on va transformer notre offre de formation avec de nouvelles formations, et on va transformer l'offre de formation existante en modifiant cette offre de formation dans différents domaines. Alors ce projet Naarua est l'un des lauréats de l'appel à projet Excellence. Qu'est-ce que c'est? Alors Excellence, c'est un appel à projet de France 2030. Donc c'est le grand organisme qui gère tous les investissements, les grands investissements en métropole. Donc c'est un appel à projet qui s'adressait à toutes les universités. Ça a été très sélectif, hein. Il y a eu 3 vagues de sélection sur cet appel à projet Naarua, avec de nombreux lauréats, mais aussi beaucoup de recalés. Et donc nous, on a postulé sur la 2e vague, et on a été retenu, voilà, de manière assez, avec un jury international qui a été assez élogieux sur l'évaluation de notre projet. Alors transformer l'université de la Polynésie française, c'est important. Quelles sont les principales ambitions, Hélène, et objectifs de ce projet Naarua? Alors, le projet a pour ambition principale, comme l'indiquait le président, de vraiment transformer en profondeur l'offre d'enseignement. C'est un projet qui est avant tout tourné pour les étudiants, au bénéfice des étudiants. L'idée, c'est vraiment à travers cette transformation de cette offre de formation qu'on arrive à enseigner différemment, à attirer nos étudiants à venir à l'université avec des formations qui sont vraiment en lien avec les besoins du territoire. Donc, c'est bien sûr favoriser leur réussite académique et leur insertion professionnelle en leur permettant d'avoir des formations avec des pédagogies renouvelées, ouvertes sur l'international et en lien très fort avec les acteurs du territoire. Jacques, dans la même idée, on parle de positionnement de l'UPF comme phare de la région du Pacifique. Comment est-ce que sera menée la promotion des langues et des cultures polynésiennes? Alors, comme l'a dit le président, on a donc l'ambition de monter en compétence nos étudiants dans les 3 langues, c'est-à-dire le français, qui reste la langue principale d'enseignement, les langues polynésiennes qui sont des langues d'ici, et donc qui font partie de notre patrimoine culturel commun, et avec principalement le tahitien, mais les autres langues polynésiennes ne seront pas oubliées, et l'anglais qui est langue régionale et langue internationale, mais aussi langue des connaissances scientifiques. Donc c'est indispensable que les étudiants soient trilingues en fait à l'issue de leur formation. Donc c'est un objectif qui est visé. Théa, est-ce que tu peux nous parler de l'implication du pays dans ce projet? Il est évident que sur Naarua, le pays ne pouvait pas être absent, puisqu'on parle véritablement de transformation en profondeur, donc de la formation supérieure. Et donc, du coup, effectivement, l'objectif pour le pays, c'est d'avoir des étudiants qui font le choix de l'Université de la Polynésie française par choix et pas par défaut, qu'ils aient accès donc, à une formation supérieure, qui puissent répondre ensuite aux besoins, donc en termes d'insertion professionnelle, répondre aux besoins, aux métiers, aux compétences qui sont attendues pour un développement de la Polynésie française. Alors, les différentes réponses qu'on a eues autour de ce plateau ont plus ou moins répondu à la prochaine question. Patrick, pourquoi le projet Naarua a-t-il été sélectionné comme lauréat Excellence? Tu nous parlais tout à l'heure que le jury avait beaucoup apprécié ce projet. Pourquoi exactement? Oui, je pense qu'il a été apprécié par son ambition, parce qu'il y a vraiment une ambition de transformation vraiment en profondeur, pas seulement de rajouter 1 ou 2 ou 3 formations, ce qu'on va faire, hein, qui sont des formations importantes, mais aussi de modifier en profondeur les formations déjà existantes, en accentuant tout ce qui est prise de conscience de nos étudiants sur le développement durable, les objectifs de développement durable, sur les grands enjeux de la transition numérique, énergétique, climatique,
etc., sociétales. Et donc, c'est vraiment l'idée de faire un bloc, et pas seulement de proposer quelques formations nouvelles, mais véritablement de transformer toute notre offre de formation. Ça, c'est vraiment, je pense, qui a attiré le jury. Et la deuxième chose, c'est vraiment cette idée d'ouverture à l'étranger, d'ouverture sur notre bassin d'influence, parce que l'idée, c'est pas d'aller travailler, on peut travailler avec des universités américaines, avec des universités européennes, on le fait déjà, on a beaucoup d'échanges Erasmus, mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment se recentrer sur le Pacifique, et notre zone qui doit être notre zone d'influence et de présence dans le Pacifique. C'est important pour vous de mettre en valeur justement ce Pacifique, ce bassin de culture et de langue? Ah oui, oui, c'est très très important. C'est très important. La semaine prochaine, on part à Hawaï en délégation. On est allé en Australie, en Nouvelle-Zélande. On échange avec le Vanuatu, etc. Donc, on a vraiment l'idée qu'on a une petite pierre à apporter dans la construction de ce bassin pacifique. Alors parlons en détail de ce projet avec les étapes clés du projet Narwa au cours des 8 prochaines années, Hélène. Alors, au cours des 8 prochaines années, le projet, il est jalonné surtout par la mise en place, par l'enrichissement, comme le disait le président, et par la mise en place de nouvelles formations. Donc, on sait qu'on va mettre en place un certain nombre de formations, dont on sait que ça répond aussi aux besoins de l'économie polynésienne. On commencera la rentrée 2024 par mettre en place une licence qui est orientée sur les transitions environnementales et sociales, que l'on a essayé de penser dans sa globalité, et dans une vision systémique. On a pour ce faire tout un programme aussi d'accompagnement des équipes pédagogiques pour aider à la conception de cette maquette, voilà, qu'il puisse y avoir une qualité de la formation, d'autres pédagogies aussi mobilisées, et surtout des partenariats très forts avec les acteurs territoriaux qui sont engagés sur les transitions, et en même temps aussi nos partenaires internationaux, parce que l'objectif, c'est aussi de mettre ces nouvelles formations en double diplôme. Je terminerai en disant qu'on a cette première étape avec une licence sur les transitions. L'année suivante, on enrichira notre formation professionnelle, qui est la licence professionnelle sur le tourisme, et on terminera le projet dans ces 8 années par la mise en place d'une formation de premier cycle sur les métiers de la mer, donc qui est complètement en résonance avec les problématiques et les enjeux actuels du territoire sur ces sujets. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la création de tous ces belles idées? Alors, le défi, je pense que le défi principal, c'est de réussir à mettre en place un vrai collectif au sein des équipes pédagogiques. Et puis, c'est une autre façon de faire aussi. Donc, il faut acculturer tout le monde aussi à travailler en transversalité. C'est un défi, mais c'est aussi une vraie richesse parce qu'on se rend compte que les choses prennent bien, que les enseignants et les équipes pédagogiques ont envie et qu'on arrive aussi à se dire qu'on veut penser l'enseignement différemment et proposer des formations qui sont vraiment tournées vers le projet étudiant. Et ça, c'est un vrai défi. Pour l'instant, on part sur de bonnes bases et la communauté, que ce soit les enseignants, les élèves, prennent positivement ce projet Narwa. Il y a comme toujours des réticences dans tous les projets, dans des grands projets de transformation, mais en tout cas, on est sur une bonne trajectoire. Dans les ateliers que l'on a fait, notamment de sensibilisation aux enjeux des transitions, on a fait à la fois des ateliers de sensibilisation et on a mis aussi en place de nouveaux cours sur les transitions. Les étudiants étaient motivés. Maintenant, je pense aussi que c'est des problématiques sur lesquelles qu'ils ont besoin de s'approprier. Ça ne résonne pas toujours quand on parle des métiers sur les transitions environnementales et sociales. Donc, à travers ces formations et ces actions-là, ce qu'on veut aussi, c'est les sensibiliser et susciter leur engagement. Théa, comment le pays va soutenir justement toutes ces belles idées, comme on l'a dit? Alors déjà, en fait, la Polynésie française a identifié des secteurs prioritaires en matière de développement. Donc, Hélène a parlé du tourisme et des métiers de la mer. C'est pas nouveau, mais en tout cas là, avec le projet Narua, il y a véritablement une construction et j'allais dire, on parlait de naviguer avec les étoiles, de mise en place en fait d'un itinéraire, d'un parcours qui va conduire à ce que nous sommes en train, en fait, au travers de Narua, de former les citoyens de demain. Les citoyens qui vont avoir à relever les grands défis que nous observons tous aujourd'hui en matière de changement climatique, en matière également d'impact sur tout ce qui est sociétal y compris. On parlait de langue. Donc, véritablement, en fait, le partenariat de la Polynésie française, c'est vraiment, parce qu'elle a aussi conscience que c'est son avenir qui se joue, l'avenir de sa jeunesse. Et c'était important, je pense, qu'un établissement comme l'UPF, qui est l'établissement de formation, enseignement supérieur de la Polynésie française,
puisse s'inscrire aux côtés de la Polynésie française pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Est-ce qu'on peut dire qu'au-delà d'être important, c'est presque primordial, nécessaire? Pour moi, je considère que nous sommes, comme je le disais, en train de travailler à l'avenir de ce pays. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, en 2030, tous nos étudiants qui sortent de là puissent prendre les postes et accompagner le développement économique et sociétal de la Polynésie française avec toutes les qualités et compétences requises. Alors Patrick, on parle pour ce projet de 11,2 millions d'euros. Comment est-ce que cet argent va être utilisé dans le cadre du projet? Alors 11,2 millions d'euros, c'est la subvention de France 2030, mais en fait la totalité du projet, c'est pratiquement 40 millions d'euros, c'est-à-dire presque 5 milliards de francs CP, avec ce que l'université va mettre sur ses fonds propres, ce que les partenaires vont mettre également dans le projet. Donc c'est vraiment un projet très ambitieux, hein, puisque voilà. Donc ça va permettre, ce qu'on disait tout à l'heure, de mettre en place de nouvelles formations, bien sûr, de modifier les formations existantes, bien sûr, et puis ça va mettre en place également sur ce volet international, ça va mettre en place, on y reviendra, une plateforme d'enseignement à distance pour les langues polynésiennes. C'est extrêmement important pour nous et c'est un élément phare du projet. Et puis ça va permettre d'essayer de mettre en place des mécanismes d'échange d'étudiants dans la zone Pacifique avec nos partenaires. Ça va permettre de monter des doubles diplomations. Donc vraiment, c'est des choses auxquelles on est très attaché. On essaie de dégager des possibilités que nos étudiants, en partant un semestre à Hawaï ou un semestre en Australie, eh bien, puissent avoir à la fois un diplôme de l'UPF et un diplôme d'université partenaire américaine, australienne, néo-zélandaise. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée très importante. Ça va nous permettre d'envoyer nos étudiants pendant un semestre, voir ce qui se passe ailleurs, revenir ensuite extrêmement riches de cette expérience, parce qu'on les voit dès qu'ils partent. Quand ils partent un semestre en Erasmus, ils reviennent, ils sont transformés. Ils ont vu autre chose, même s'ils veulent rester sur le Fénois, et c'est tout à fait légitime, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ils ont mûri, et ils ont vu beaucoup de choses. On veut véritablement les former aux défis, les objectifs du développement durable de l'ONU, par exemple. On se rend compte que peu de nos étudiants savent de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces objectifs de développement durable? Les grandes transitions, on met ce mot-là un petit peu à toutes les sauces, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, qu'est-ce que ça entraîne? Il y a une transition sociétale qui est importante, extrêmement importante, au-delà du numérique, du climatique dont on parle tout le temps. Donc voilà, donc c'est vraiment, comme disait Théa, c'est essayer de former non seulement des gens qui sont en capacité de prendre des emplois qui vont arriver, qui sont en train d'arriver, ces emplois. On travaille beaucoup avec les entreprises, hein, ils nous expriment leurs besoins en disant on va avoir besoin de jeunes qui vont être formés à ça, etc. Donc en capacité de prendre ces emplois, mais aussi de former les citoyens du monde de demain, parce que on est un petit territoire ici, mais on a toute notre place à prendre dans un immense océan de choses à monter. Au-delà des autres universités, comme tu viens de le dire, est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui sont impliqués dans ce projet et comment sont-ils impliqués? Alors tout à fait, donc, en premier lieu évidemment la Polynésie française dont on a parlé, mais également les organismes nationaux de recherche, le CNRS, l'IRD et l'IFREMER. Bien que leur cœur de métier ce soit la recherche et que Narwa ne soit pas un projet de recherche, ils nous ont rejoints sur la pirogue de Narwa pour monter des formations. On parlait tout à l'heure de formation au métier de la mer, par exemple. Eh bien, ces organismes ont une très grande expérience de tout ce qui tourne autour de la mer, de l'aquaculture et autres. Et donc, ils viennent avec nous parce que eux aussi ils souhaitent former les jeunes, participer à leur manière, amener leur savoir, amener leur connaissance, amener le fruit de leur recherche pour le dispenser aux jeunes Polynésiens qui seront dans nos formations. Alors Jacques, j'aimerais bien avoir ton point de vue en tant que maître de conférence. Comment le projet Narwa va-t-il améliorer la qualité de l'enseignement au sein de l'UPF? Un des enjeux, c'est d'introduire dans les enseignements des nouvelles technologies avec le numérique, des cours en ligne. Et donc, moi, plus particulièrement, je me concentre sur effectivement la question des langues polynésiennes avec mes collègues spécialistes de ces langues. L'idée étant qu'on puisse offrir aux étudiants des ressources sur téléphone portable ou sur tablette pour pouvoir construire leurs compétences dans ces langues. Il y a un très fort attachement au patrimoine linguistique polynésien. Les jeunes ont vraiment envie de parler leur langue, qui sont de moins en moins transmises. Et en même temps, il y a une dynamique sociale globale aujourd'hui, une politique du pays qui est engagée en faveur de la promotion des langues polynésiennes. Et c'est indispensable que l'UPF s'inscrive dans cette dynamique. Alors, il ne suffit pas de mettre des heures de cours en plus, il faut aussi produire des outils innovants. Et l'avantage de ces outils innovants numériques, c'est qu'ils capitalisent la connaissance, c'est-à-dire qu'ils restent là. On peut aller les réécouter autant de fois qu'on veut, on peut s'entraîner autant de fois qu'on veut, alors que les heures de cours, elles sont limitées, elles ont un volume limité dans la semaine. Donc ça, c'est indispensable d'avoir cette dynamique.
mais c'est une dynamique qui est complémentaire ce qu'on appelle le présentiel. Elles ne se substituent pas aux heures en présentiel, elles vont encourager, démultiplier l'effet des cours dans les langues. Donc les nouvelles technologies sont importantes dans l'enseignement au sein de l'UPF alors. Elles sont fondamentales, elles vont être de plus en plus importantes dans le paysage de l'enseignement en général et de l'enseignement supérieur. Alors, on va parler aussi des défis futurs auxquels sera confronté le FENO. On en a parlé un petit peu de transition écologique, les nouvelles technologies. Hélène, est-ce qu'on peut rentrer dans ces défis futurs et comment est-ce que le projet Narwa va apporter une solution, on va dire? Je pense on en a beaucoup parlé sur la question des transitions. Pour moi, ça fait partie de ce premier défi. Et Théa le disait tout à l'heure, c'est vraiment former les étudiants au métier de demain. Donc ça, je pense que c'est le vrai défi. Pour ce faire, quand on forme les étudiants au métier de demain, il faut former les équipes enseignantes, mais il faut aussi que l'université qui porte s'inscrive dans cette dimension. Et ça fait partie aussi des engagements forts dans le cadre du projet. Ce qui est important dans les nouvelles formations que l'on va mettre en place, c'est de bien les travailler aussi avec les acteurs du territoire. Et quand on a pensé les formations avec les équipes pédagogiques, il y a vraiment eu le souci de prendre le pouls et de comprendre les besoins des acteurs, que ce soit des entreprises, que ce soit des administrations ou le secteur associatif qui est vraiment très présent sur les problématiques des transitions sur le Fénois. Et voilà, vraiment l'important, c'est de former des étudiants qui pourront apporter leur pierre, donc déjà se sentir aussi engagés sur ces thématiques-là, mais apporter leur pierre pour le territoire et pour aider les acteurs territoriaux à résoudre un petit peu les problèmes qui se posent. Donc un des défis aussi, c'est que l'on arrive à faire travailler nos étudiants sur des projets qui sont vraiment ancrés sur le territoire et puis qu'ils puissent aussi après devenir un peu apporteurs de solutions. Et de manière plus globale, cette dynamique à travers le projet Narwa a aussi permis d'initier un peu déjà de commencer par sensibiliser aussi l'établissement et d'inscrire aussi l'établissement dans une démarche responsable. Et d'ailleurs, voilà, pas plus tard qu'aujourd'hui, l'université est présente au sein de la Convention des entreprises pour le climat dans la région Pacifique, et c'était important pour l'université aussi, quand on forme les étudiants aux enjeux de demain, de pouvoir aussi s'inscrire dans une trajectoire responsable. Alors, tu nous parlais de connaître les besoins des différents acteurs. Comment, justement, on identifie ces besoins? Alors ça, c'est une très, très bonne question. Je pense que je ne serai pas toute seule à répondre et que Théa pourra aussi apporter là-dessus. Pour moi, identifier les besoins, c'est vraiment déjà faire le lien avec le terrain et avec les acteurs du territoire, parce que ces besoins vont naître en résonance du territoire. Donc, c'est ainsi qu'on a procédé. On a vraiment voulu trouver la manière de réconcilier et de faire fructifier les enseignements par rapport aux besoins du territoire. Parfait. Justement, Théa, on peut avoir un complément de réponse? Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est que dans on va dire, la gestion du projet à proprement parler, le suivi du projet, la Polynésie française est très impliquée, puisque, on le sait très bien, le gouvernement définit et les ministères définissent les politiques sectorielles, et nous avons d'énormes besoins, y compris dans ces domaines, dans ces secteurs prioritaires, bien sûr, mais d'autres également, en matière donc de compétences, d'acquisition de compétences, de formation supérieure, comme je dis. Et donc, en gros, nous travaillons beaucoup avec l'ensemble des ministères. C'est là où l'interministérialité est importante, d'avoir un référent dans chaque ministère qui soit en fait en capacité de nous apporter, de nous identifier en fait des besoins sectoriels pour pouvoir avancer sur la partie carte de formation et discussion avec l'UPF. Donc, on peut dire que les changements que vont apporter Narwa vont aussi impacter énormément le pays? Immanquablement, puisque comme je le disais, en fait, le projet Narwa, c'est vraiment une transformation du territoire, en fait, finalement, de la formation professionnelle, de la formation supérieure, mais on sait bien que la formation supérieure en soi, c'est pas une finalité. L'objectif, c'est de former des personnes de manière à ce qu'elles puissent s'insérer professionnellement et puis qu'elles puissent contribuer à la construction d'un pays. Donc, on est clairement dans cette dynamique. Et donc, effectivement, c'est pour ça que la Polynésie française ne pouvait pas être, ne peut être un partenaire, parce que nous sommes en train de parler de l'avenir de ce pays. On parle de transition, de transformation, et c'est véritablement l'avenir, le futur de la Polynésie française dans lequel nous sommes en train d'apporter notre petite pierre, bien sûr. Voilà.
Parfois, on parle comment dire, de transformation, de modernisation, et certaines personnes estiment que il n'y a pas de respect pour la culture. Ce projet Narua, rien que par le titre, est respectueux de sa culture tout en modernisant un petit peu notre pays, Jacques. Ben, on l'a dit déjà, puisque un des axes importants, c'est précisément la promotion des langues et des langues polynésiennes. Donc c'est au cœur du projet et ça permet d'inscrire complètement la Polynésie dans son environnement régional, puisqu'on est dans ce continuum culturel là, qui est multimillénaire, hein, qui s'ancre jusqu'en Asie du Sud-Est et jusqu'à l'île de Pâques, voire les côtes américaines. Donc c'est l'occasion, à travers les langues et les cultures polynésiennes, de réinscrire complètement la Polynésie, enfin, et l'Université de la Polynésie française dans son environnement régional. En même temps que sont apportés évidemment les éléments scientifiques et des différents champs disciplinaires représentés dans les formations. Mais il y a cette dimension culturelle qui est très forte au cœur du projet. Alors, on parle comment dire, des aspects, des changements que ça peut apporter pour le pays, etc. Mais est-ce qu'on peut aussi parler des étudiants, Patrick? Quel sera l'impact de ce projet sur les étudiants de l'UPF? Ah bah, il doit être majeur, hein, cet impact. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, véritablement, aujourd'hui, ces étudiants, ils sont friands quand même. On les sent en attente, on les sent anxieux quelque part sur l'avenir climatique en particulier, hein, anxieux de savoir comment leur territoire va pouvoir effectivement passer ce tournant des grandes transitions. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux, hein, parce que le projet Narwa, il commence maintenant, il a commencé depuis 1 an, mais nous, on a commencé à y travailler il y a 3 ans déjà. Donc, on a beaucoup travaillé avec les étudiants pour essayer de voir quelles étaient leurs attentes. Donc, ils nous ont demandé des formations qui soient plus professionnelles, plus en prise avec le monde du travail, avec la possibilité de travailler, des formations ouvertes sur les grands enjeux qui seront les leurs, sur les nouveaux métiers, hein, qu'on ne connaît pas tous, hein, aujourd'hui. Hein. Ces nouveaux métiers, on sait très bien qu'il y a nombre de métiers vont apparaître dans les prochaines années. Donc, sur ces nouveaux métiers, ils nous ont attiré l'attention sur leur attachement, à ce que disait Jacques, leur attachement à leur culture, à leur langue, à la manière dont ils vivent, à leur place dans le triangle polynésien et en tout cas dans cet océan Pacifique aussi vaste. Donc, ils nous ont attiré l'attention là-dessus, sur le multilinguisme, sur l'anglais, leur attachement à leur langue, bien sûr, mais aussi le fait que maîtriser l'anglais aujourd'hui, c'est maîtriser beaucoup de choses et les relations avec autrui, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans la science, partout. Donc voilà, c'est vraiment de ces constats-là faits avec les étudiants, on a essayé de construire ce projet Narwa et qui commence à être mis en œuvre aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'être au service de ce que demandent les étudiants, de ce qu'on pense qui leur sera demandé dans les entreprises et dans leur vie professionnelle future. Voilà, et honnêtement, on va changer toutes nos licences. Toutes nos licences, on a aujourd'hui 13 licences, plus des licences professionnelles, plus des masters. Toutes nos formations vont être impactées de manière importante pour certains, très importante pour d'autres, un petit peu à la marge, un petit peu moins importante, mais en tout cas, toutes nos formations vont être impactées. Donc, c'est vraiment un changement en profondeur. Et pour apporter ces changements, on en a parlé tout à l'heure, la collaboration dans le bassin du Pacifique est importante, mais aussi à l'international. Absolument. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai cité les Erasmus, donc avec l'Europe, hein, on a énormément augmenté nos échanges européens aujourd'hui. Et maintenant, on veut lancer quelque chose qui soit un petit peu du même ordre, parce qu'en fait, on se rend compte que nos étudiants, ils sont très demandeurs de partir. Aujourd'hui, on leur offre des possibilités de partir en Europe, avec le programme Erasmus, qui prend en charge financièrement beaucoup de choses. Mais en fait, ils nous disent, plutôt que d'aller, je ne sais pas où en Europe, est-ce que je peux pas aller en Australie? Ou est-ce que je peux pas aller en Nouvelle-Zélande? Donc, ils sont très demandeurs, eux aussi, d'échanges linguistiques et d'échanges culturels et d'échanges scientifiques et pédagogiques dans la zone Pacifique. Donc c'est vraiment à ça qu'on va essayer de travailler. On a déjà travaillé, on a signé un nouvel accord avec RMIT, une université à Melbourne, une prestigieuse université. La semaine prochaine, on est à Hawaï. On a déjà travaillé avec la Nouvelle-Zélande. Donc on est en train de mettre en place des partenariats. Narwa, ça doit nous donner de l'élan financier, ça doit nous permettre de mettre en place des solutions. Ensuite, il faudra leur trouver un financement pérenne, il faudra que ces solutions-là deviennent pérennes, et donc en particulier les financements, hein. On sait bien que l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc Narwa, c'est vraiment l'idée de mettre en place des systèmes, de mettre en place des mécanismes, de les financer au début, pour ensuite que ces mécanismes s'ancrent dans la culture, dans le pays, hein, dans les efforts du pays aussi, hein, qui est aussi très dynamique, hein, sur ces questions d'échange d'étudiants à l'international dans le Pacifique. Et donc voilà, donc c'est vraiment ça, ce projet, ça doit être vraiment un starter, un démarreur, qui permet de transformer l'université et qui permet de démarrer beaucoup de choses au niveau des échanges d'étudiants dans le Pacifique.
L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais est-ce que le public en général peut vous aider d'une quelconque manière? Ah, je peux donner le RIB de l'université, si vous voulez. Non, mais aujourd'hui, ce qu'on cherche vraiment, c'est à rallier aussi les entreprises à notre projet et à les dynamiser, à faire en sorte qu'ils prennent nos étudiants en stage, à faire en sorte qu'ils nous fassent leurs propositions, qu'ils participent au conseil de perfectionnement de nos formations pour essayer de faire en sorte qu'on soit mieux adapté à leurs besoins, etc. Et ça marche bien. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on attend des entreprises et du milieu polynésien. Et pour se renseigner sur le sujet, nous vous invitons à aller sur le site upf.pf/le-projet-Narua. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions sur ce beau projet. Merci, Marourou. En tout cas, de belles idées et un bel avenir en perspective. Pour nous, c'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. En attendant, passez une bonne soirée sur TNTV avec tout de suite votre VA, votre journal en tahitien. Maururu ito tatou farerir a trahuma parhian.